Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne qui a lieu tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 janvier. Nous arrivons d'ailleurs à la fin du mois de janvier et c'est pour cette raison que les séances à venir vont être d'importance, car les opérateurs vont tenter, peut-être, de faire clôturer le mois de janvier avec une perte un petit peu moins grande que ce qu'on a vu au niveau du 15 janvier. Au niveau du 15 janvier, on était pratiquement à moins 10% depuis le 1er janvier, donc c'était un début d'année un petit peu catastrophique. Ces dernières séances, nous avons eu le soutien de Mario Draghi qui a permis aux indices de remonter. Nous avons eu le soutien de l'énergie avec le WTI qui a repris un peu plus de 10% depuis ses plus bas. Et puis hier soir, nous avions la Réserve fédérale américaine donc, qui publiait un communiqué du FOMC, un communiqué qui était un petit peu plus dovish, c'est-à-dire accommodant, un peu moins agressif sur le fait que les États-Unis pourraient continuer de monter les taux relativement agressivement. Les États-Unis donc qui notent qu'il y a des soubresauts sur les indices, qui mettent entre parenthèses leur perspective d'inflation de 2%, qui sont très attentifs à ce qui va se passer dans les autres zones économiques. Donc la Fed ici a fait son travail, elle nous a expliqué être un petit peu plus prudente, ça a fait reculer un peu le dollar qui, s'il monte trop, pénalise les entreprises américaines. Cela a pesé un tout petit peu sur les indices, mais étant donné que le dollar a baissé et a fait remonter le pétrole a lui été un soutien aux indices boursiers américains et toujours au secteur de l'énergie. Donc on a des marchés qui ont plus ou moins bien réagi, avec une petite volatilité hier soir, c'était pas non plus de grands changements. Et puis on constate ce matin que l'appétit pour le risque est toujours présent sur les marchés. On a des indices européens qui sont en hausse, on a des futurs américains qui sont en hausse, on a un pétrole qui continue de monter, notamment grâce aux rumeurs qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et la Russie, des discussions concernant peut-être un abaissement de la production. Donc on va discuter de tout cela. En tous les cas, hier, le titre de la matinale était des signaux haussiers et pour le moment, ces signaux haussiers donnés restent valides et continuent de se propager donc sur les marchés financiers. Comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation ainsi que les CFD. Je vous laisse en prendre note. N'oubliez pas que tout au long de cette présentation, vous pouvez via le chat ou la rubrique questions-réponses me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre et ou d'analyser les actifs que vous me demandez de regarder. Comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons regarder ensemble les dernières news, le calendrier économique, passer en revue des actifs sur la plateforme CMC Market, puis je répondrai à vos questions. Concernant l'actualité, donc la Fed repousse la possible hausse de taux à court terme. Il y avait une hausse de taux qui était jusqu'ici probable en mars. Quand on regarde les Fed Funds, donc on voit bien qu'il n'y a pas de hausse de taux qui est attendue désormais par les marchés avant le mois de juin, voire juillet. Donc on voit bien ici que la Fed est moins agressive. C'est ce qui pesait un petit peu sur les marchés, le fait qu'elle remonte ses taux un peu trop rapidement. Et donc là, elle s'est mise en stand-by. Les ratios bull-bear donnent seulement 29,8% de sentiment haussier. C'est la fourchette basse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que en ce début d'année, alors que les indices boursiers étaient à moins 10%, au niveau du 15 janvier, nous avions le ratio bull-bear qui était au plus bas depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y avait seulement 19 à 20% des investisseurs qui avaient un sentiment haussier. Ce sentiment au cours actuel, hier, nous montrait qu'il y avait seulement 29,8% de sentiment haussier, donc en gros 30% des opérateurs qui pensaient que cela va monter. Ça veut dire qu'on a 70% de baissiers, de personnes qui pensent que les marchés pourraient de nouveau rechuter.
Ce que nous a indiqué ce ratio bull-bear historiquement ces dernières années, c'est que plus le ratio était bas, plus il y avait une probabilité pour que les marchés remontent, puisque généralement les marchés vont dans le sens de la minorité et non pas dans le sens de la majorité. Et donc, constatant que ce ratio bull-bear était toujours relativement bas au cours actuel, eh bien, il nous laisse entrevoir potentiellement une remontée des indices dans le sens du rebond technique que nous avons vu apparaître depuis jeudi dernier. Depuis le début de l'année, les plus importantes capitalisations US ont pesé. Vous avez vu Amazon, vous avez vu Netflix, vous avez vu Apple, notamment perdre du terrain. Ce sont des sociétés qui ont été des actions stars en 2014 et en 2015. Apparemment, en ce début 2016, il y aura peut-être un changement de paradigme. Ces sociétés-là sont un petit peu délaissées, les cours consolident, voire corrigent violemment. Peut-être qu'il va y avoir une rotation sur d'autres types de titres. Est-ce que ce sera sur le secteur de l'énergie qui a pâti de fortes baisses en 2015? C'est une possibilité. Il y a aussi les small caps qui sont relativement recherchés si on abandonne les grosses capitalisations. 7% des entreprises européennes ont publié leurs résultats, jusqu'ici avec de bons chiffres. Les résultats des entreprises européennes publiés nous montrent en moyenne une hausse de 12% des bénéfices par action. C'est un très bon chiffre, c'est supérieur à ce qui était attendu en moyenne. Néanmoins, pour l'instant, seulement 7% des entreprises ont publié, donc on va attendre d'avoir des statistiques un peu plus importantes. Mais on constate que les résultats d'entreprises américains comme européens sont pour l'instant jugés bons, voire supérieurs aux attentes. Et alors que la Chine, le pétrole et d'autres facteurs pesaient sur les marchés, il faut bien prendre en compte que les résultats d'entreprises actuellement bons sont, eux, un soutien qui s'ajoute au soutien des banques centrales. Donc quand vous avez quand même des entreprises et des banquiers centraux qui sont au chevet des indices, c'est la raison pour laquelle on tient, voire on remonte sur ces derniers. Enfin, le rebond du pétrole se poursuit sur fond de rumeurs concernant la Russie et l'Arabie Saoudite. On a eu des rumeurs concernant l'OPEP, on a des discussions qui se font entre certains de ses membres, on a des rumeurs sur des discussions entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Les pays producteurs de pétrole pourraient s'entendre, taper du poing sur la table, abaisser leur production afin de tendre les cours. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais cela a tendance donc à soutenir les prix. Et puis hier, on a eu la publication des stocks de pétrole. Les stocks de pétrole sont ressortis supérieurs aux attentes. Mais c'est une période un petit peu particulière. Il faut prendre aussi le taux d'exploitation des raffineries actuellement en cours et ce taux-là est en baisse et ça, c'est un facteur plutôt positif qui explique ces stocks relativement hauts. C'est la raison pour laquelle, malgré des stocks supérieurs aux attentes, eh bien, le pétrole a continué de monter hier et comme je l'expliquais hier sur Twitter, si les investisseurs payent alors que les stocks restent élevés, c'est parce qu'ils sont confiants sur le fait que la zone actuelle des 25-30 dollars pourrait être une sorte de zone tampon à moyen long terme. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le point bas sur le pétrole, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre plus bas que les 26-27 dollars qu'on a inscrits récemment, mais quand on regarde les prix sur les 20 dernières années, qu'on regarde le fait qu'on était à 100 il y a 2 ans et qu'on est actuellement à 30 dollars, on est quand même beaucoup plus proche des zones basses que des zones hautes. Voilà. Concernant les résultats d'entreprise ou les news concernant les entreprises, donc Areva réalise une augmentation de capital de 5 milliards et le titre reprend 5% ce matin. Ces dernières séances, depuis le début de l'année, le titre avait perdu, je crois, pratiquement 20-25%. Donc Areva vraiment un dossier délaissé, société surendettée, mais ici donc le fait que la société réagisse et fasse une augmentation de capital a positivement surpris les opérateurs. Altran, qui était une des actions stars de 2015, fait état d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires, donc toujours une belle progression. Airbus avance avec ses discussions avec l'Iran. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons supprimé donc l'embargo sur l'Iran, que l'Iran pourrait de nouveau arriver sur le marché pétrolier.
euh, avec une production de plus d'1 million de barils par jour. En plus de cela, eh bien, l'Iran se réouvre donc potentiellement à des contrats. On avait parlé dans les dernières émissions de Vinci, de Bouygues, d'Aéroports de Paris. Eh bien, c'est désormais avec Airbus que l'Iran discute. Parallèlement, Boeing a perdu 10% hier en bourse et perd plus de 25% depuis le début de l'année. Donc ici, il y a bien le titre Airbus qui profite de cela, de bonnes nouvelles et du fait que son concurrent chute. Néanmoins, comme je le disais hier dans un graphique mensuel publié sur Twitter, ne pas oublier que Airbus vient de passer de 10 à 70 euros en 4-5 ans et que les avions ne peuvent pas voler dans la stratosphère. Je voulais dire par là, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Faites attention car il y a peut-être un optimisme exacerbé sur le titre Airbus. Next Radio, la société qui détient BFM, a fait un état d'une baisse des ventes au 4e trimestre à cause des attentats. En effet, à cause des attentats, de nombreux publicitaires ont annulé des campagnes de pub et cela a pesé bien évidemment sur les chiffres. Concernant donc les publications d'entreprises, JCDecaux, Morel et Prom, Alten, Gameloft, Mersenne publient ce soir après bourse. Donc attention si vous êtes en position sur ces titres. Concernant les statistiques passées, hier, nous avons vu un CPI australien, donc les chiffres de l'inflation ressortir meilleurs que prévu. Cela a boosté le dollar australien ces dernières séances. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que le dollar australien, qui avait cassé ses plus bas annuels, les a repris et redémarre à la hausse. Le dollar australien nous montre peut-être que le pire est passé à court terme concernant la Chine, puisque l'Australie et la Chine sont de très grands partenaires, et si les chiffres australiens s'améliorent, c'est une bonne chose pour la zone Asie. Concernant les États-Unis, on a eu les ventes de logements américains donc hier qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Et puis hier soir, on a eu les taux en Nouvelle-Zélande qui sont restés inchangés, et on a eu un communiqué du FOMC relativement accommodant. En fait, quand vous regardez ce communiqué du FOMC, c'est pas forcément des phrases qui ont changé, c'est pas forcément des perspectives qui ont été modifiées, mais c'est des petits morceaux de phrases qui ont été retirés du communiqué. Il y avait des petits morceaux de phrases dans les communiqués précédents qui disaient que la Fed était confiante concernant les perspectives d'inflation et que les risques sur les autres places et les autres zones économiques étaient réduits. Eh bien, ces deux phrases-là ont été retirées. La confiance de la Fed, qui traduisait un petit peu son agressivité, a donc été supprimée au profit d'une neutralité un peu plus grande. Ce jour, à 10h30, on aura la publication du PIB anglais, donc ça devrait fortement faire bouger le FTSE et la livre. À 14h30, on aura les commandes de biens durables aux USA. À 16h, les chiffres du logement aux USA. Et puis à 16h30, les stocks de gaz. Voilà donc pour les dernières actualités, les derniers résultats d'entreprise et les dernières statistiques passées. On va maintenant passer sur la plateforme CMC Markets. Alors, je vais prendre un graphique du CAC pour vous montrer un petit peu où nous en sommes sur les indices. Comme ça, vous allez bien comprendre ma vision des choses. Donc, une chose est certaine, nous sommes toujours ancrés dans une tendance baissière. Vous voyez que alors que les cours s'étaient repliés en décembre, en janvier, la baisse s'est accélérée. Nous sommes toujours dans un canal baissier. Il y a une semaine, donc, on avait noté que Mario Draghi avait agi et avait fait remonter les indices boursiers. En début de cette semaine, on a eu une consolidation, on est revenu sur les supports. Je vous ai expliqué à ce moment-là que parce que Mario Draghi avait été accommodant et parce que la Fed se devrait d'être accommodante et parce que le pétrole avait montré des signes de force, eh bien nous pourrions repartir à la hausse. Ça a donc été le cas mardi. Hier, mercredi, nous avons fait une émission ensemble et je vous ai expliqué qu'on était sous des résistances, mais que l'appétit pour le risque perdurait et que tant qu'on restait éloigné des supports, on pourrait continuer d'aller attaquer des résistances. Donc hier soir, on est monté un peu vite, puis on s'est replié. Malgré tout, étant donné que l'appétit pour le risque perdure et que le pétrole a continué de monter, les opérateurs gardent le sourire et continuent d'être acheteurs ce jour. Maintenant, vous voyez bien qu'on fait face à une résistance majeure.
On fait face à une résistance majeure, c'est la résistance des 4400, c'est un seuil psychologique, ça correspond au haut du canal baissier sur le 440. C'est une zone sous laquelle on a échoué hier soir et sous laquelle on bloque aujourd'hui. Donc, on a des velléités haussières à très court terme, mais une tendance journalière baissière. Les deux, on va dire, s'annulent et il y a même une importance un peu plus grande quand même à donner à la tendance baissière puisque c'est la tendance journalière, elle est donc plus forte que la tendance haussière 4 heures qu'on a depuis quelques séances. Je vais donc être plus prudent sur les perspectives du CAC car maintenant qu'il est passé de la borne basse à la borne haute de son canal, le plus difficile reste à faire. Le plus difficile reste à faire, ça veut dire qu'on peut très bien passer, puis revenir à l'intérieur, puis repasser à la hausse. Ça veut dire que la zone actuellement que l'on travaille ne va pas être travaillée d'une façon évidente à anticiper. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'instant, on est dans une dynamique haussière de court terme. Il est peut-être bon dans ces cas-là de matérialiser une dynamique haussière de court terme en se mettant sur des graphiques 4 heures par exemple. Vous pouvez tout simplement matérialiser la tendance de court terme en traçant un support qui passe par tous les plus bas. Donc vous avez ici le plus bas engendré par Mario Draghi, vous avez ici le plus bas de mardi quand on a gapé sur support et qu'on a dit que c'était potentiellement un point de repli parfait avant que la hausse ne reprenne. Ensuite on est remonté, on a touché à résistance, vous voyez qu'on s'est replié hier soir de nouveau sur 4300 points et qu'on a frôlé l'oblique de soutien. Ce matin on repart vers la résistance à 4400 et on va donc se contracter dans cette zone-là, coincé entre 4350 et l'oblique de soutien et 4400, la résistance majeure. Ce sont principalement, je pense, les résultats d'entreprise et les statistiques américaines de cet après-midi qui vont nous donner le tempo pour la suite. Option 1, on se replie et on crée un range sous les résistances. Nous avons ici une zone entre 4400 et 4300 qui pourrait être une zone horizontale travaillée. Donc le scénario le plus haussier, c'est qu'on casse 4400 et qu'on aille directement à 4460, qui est la résistance majeure. Le scénario de hausse, mais en plusieurs temps, voudrait qu'on latéralise, puis peut-être qu'on vienne de nouveau prendre appui sur cette oblique avant éventuellement de passer en force. Et puis, si les acheteurs n'arrivent pas à passer, si les statistiques ne sont pas bonnes, si le pétrole recule un peu et qu'on n'arrive donc pas à passer cette zone de résistance, peut-être qu'on verra se mettre en place en fait un range entre 4003 et 4004. En tous les cas, vous avez donc un support clé à 4003, vous avez un autre support oblique à 4350, vous avez une résistance à 4400. Telles sont les bornes avec lesquelles vous pouvez opérer à court terme pour trader l'indice 440. Donc vous voyez, on est bel et bien dans un canal baissier, il y a une tendance baissière, on est sous résistance, mais ne sous-estimons pas la force du rebond à court terme qui est, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, soutenue d'une part par des résultats d'entreprises bons et d'autre part par les banques centrales qui sont les acteurs les plus puissants que nous pouvons trouver sur les marchés. Si on regarde un petit peu les autres places boursières, donc par exemple le FTSE, lui, s'est fait des frayeurs la semaine dernière. On peut constater qu'il s'intègre désormais, qu'il évolue dans un triangle. Et donc ici, le FTSE est sous résistance à 6000 points. S'il arrivait à passer, il pourrait aller chercher les 6200 points et l'oblique baissière. Seule une sortie par le haut de cette figure sur le FTSE montrerait qu'on est de nouveau haussier et non pas juste dans des rebonds techniques. C'est pour cette raison que pour l'instant, on est prudent. Le SP500, il est ici. D'ailleurs, je vais prendre plutôt le Dow Jones. Le SP500, donc le voici, on l'avait regardé hier. On avait vu qu'il était dans un triangle journalier. On peut même en donner 4 heures identifier une sorte d'ETEI, une épaule tête-épaule inversée. Néanmoins, pour que la hausse perdure sur cet actif, il faudrait casser le triangle par le haut. Ça n'a pas été le cas hier. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on évolue dans ce triangle. C'est aussi la sortie de ce triangle sur l'indice directeur américain qui nous donnera la suite. Si on sort par le haut, on prend la hauteur du triangle et on le reporte à la hausse. Si on sort par le bas, on risque de retourner voir les plus bas. Donc la sortie de cette zone de congestion sera d'importance.
Peut-être que d'ici la fin de la semaine, notamment avec le NFP de vendredi, et parce que nous sommes à la fin du mois de janvier et que la clôture du mois sera d'importance, peut-être qu'aujourd'hui et demain, on devrait voir des tentatives de prise de main par les acheteurs ou les vendeurs, et peut-être qu'un des deux camps nous donnera enfin un signal en cette fin de semaine qui pour le moment reste relativement neutre. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que vendredi à 14h15, je ferai un live pour le NFP. Alors, je fais une petite parenthèse justement là-dessus. Quand vous allez sur le site de CMC Market dans la rubrique formation, vous pouvez voir tous les webinaires à venir. Ah oui, suis-je bête, le NFP est le 5 février puisque c'est le premier vendredi du mois. Donc vous avez donc aujourd'hui on a la matinale, demain on a la matinale, début de semaine prochaine on a un webinaire sur l'analyse technique. Le 3 février je fais un webinaire spécial avec Tradosor sur nos configurations techniques préférées. Vendredi prochain je ferai un live pour le NFP. Et puis je vous rappelle que sur le site de CMC, dans la rubrique Actualité Analyse, vous pourrez retrouver mes papiers au quotidien ainsi que mes vidéos. Vous avez des papiers à lire sur le pétrole, sur l'or. Vous avez le super webinaire de 2 heures qu'on a fait avec Sacha Pouget qui est enfin enregistré en haute définition et qui a été posté sur le site hier. Et puis vous avez la matinale d'hier. Parenthèse fermée, on revient aux indices et donc les indices, on en conclut par le fait qu'il y a une grande neutralité. Sur les actions, vous pouvez constater que les biotechnologies sont toujours délaissées. Justement, dans le webinaire que j'ai fait avec Sacha Pouget, vous pourrez remarquer qu'on a expliqué que 2016 devrait être une année très volatile et compliquée pour les biotechnologies, et c'est pour cette raison qu'il faudrait être extrêmement sélectif. On s'est entaché dans le webinaire à expliquer que il y avait plein de dossiers, qu'il y avait de la très forte volatilité, que si les marchés baissaient, les biotechnologies pourraient baisser encore plus. Néanmoins, de la même façon, quand les marchés montent, certaines biotechnologies se démarquent très fortement à la hausse. C'est pour ça que ce secteur est aussi intéressant, mais il faut faire preuve de sélectivité. Qu'est-ce qu'on peut constater quand on regarde le tableau des plus fortes baisses? Eh bien que pour l'instant, les biotechnologies sont délaissées. On a Selectis qui est délaissé, Valneva qui avait fait un rebond de 10-15% hier qui consolide. Vous voyez d'ailleurs qu'elle a échoué sous... Regardez. Vous voyez que Valneva, elle a rebondi fortement ces dernières séances, mais en fait, hier, elle a fait un gap haussier de 15%, elle est venue échouer sous sa résistance, et puis là, elle repart à la baisse. De la même façon, Genfit, regardez Genfit comme c'est propre, le titre évoluait dans un triangle de moyen terme, il l'a cassé par le bas, il est violemment revenu faire un pullback. Donc on a vu Genfit passer de 21 à 32 et prendre 50% en 5-6 séances suite à des rumeurs concernant Sanofi. Il se trouve que des rumeurs de ce genre ont déjà eu lieu. C'est pour ça qu'hier, quand le titre était à 31,50, j'ai posté ce graphique sur Twitter en expliquant qu'à court terme, le rebond technique de Genfit, certes sur des possibles rumeurs, n'était qu'un rebond technique sous résistance avant une possible reprise de la baisse. Seule une cassure de la zone des 32-33 euros sur ce titre-là permettrait de réintégrer le triangle et de redémarrer une tendance haussière. Pour l'instant, on a eu un mouvement baissier violent, un rebond technique, et là, on assiste à une stabilisation. Toujours dans le secteur des biotechnologiques, AB Science donc consolide. Je pensais qu'Altran serait en hausse avec des résultats de plus de 10% de chiffre d'affaires, mais apparemment le titre choisit la consolidation. Il faut dire que Altran en 2012, 2013, 14 et 15 a eu un parcours exceptionnel, que le titre est passé de 3 à 12 euros, et donc peut-être qu'une hausse de 10% du chiffre d'affaires ne suffit plus à faire grimper le titre. Après, dans les fortes hausses, donc, on a Areva. Areva qui profite de la news de son augmentation de capital, mais vous voyez bien que ça reste un rebond technique très réduit par rapport à tout ce qu'elle a perdu depuis le début de l'année. Elle a perdu 25-30%, comme je vous le disais, depuis le début de l'année. CGG Veritas, alors autant on a les biotechnologiques qui sont délaissées, autant bien évidemment, puisque le pétrole se reprend, on a toutes les sociétés pétrolières qui se reprennent, les parapétrolières comme les pétrolières. Les parapétrolières sont toujours plus volatiles, elles ont baissé plus vite, donc elles remontent plus vite. C'est pour ça qu'on voit CGG Veritas et Morel et Prom à plus 3. Technip et Total sont un petit peu en recul. Enfin,
en moindre performance puisque ce sont des titres un peu plus lourds. Souvenez-vous de Total, je vous avais montré ce graphique à moyen long terme sur les 5-6 dernières années. Total ici a une oblique qui fonctionne mais absolument parfaitement. Il est rare de trouver un niveau oblique aussi pertinent sur une action qui a fonctionné pendant des années comme une résistance et qui fonctionne désormais comme support. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a eu le changement de polarité. On est passé d'une polarité baissière à une polarité haussière. Et puis là, ce qui se passe depuis un an, eh bien, c'est que à chaque fois que Total revient sur la zone des 38, 37, 36, il y a des acheteurs qui se présentent. Je vous avais parlé donc de ce support hebdomadaire à 37. On a repris 13% depuis le support. Total est bien remonté. Elle a soutenu le 440. Le titre pourrait désormais un petit peu consolider, mais vous voyez qu'il a tenu ses supports et ça, pour l'avenir, c'est plutôt une bonne chose. On retrouve aussi en hausse Vallourec, on retrouve EDF dans le sillage de Areva. On a Eramet qui, tout comme les autres titres qui ont fortement pâti de la baisse des métaux et des matières premières, tentent de se reprendre un peu, mais sur Eramet, ça reste pour l'instant très timide. Vous voyez bien que malgré un rebond puissant de 15% de l'énergie, les actions françaises n'explosent pas à la hausse, car cela reste un rebond technique pour le moment. Ça reste un rebond haussier dans une tendance baissière très puissante en place sur le pétrole. On va d'ailleurs regarder les matières premières tout de suite. Donc le pétrole toujours en hausse, tiré par notamment des rumeurs donc entre les pays producteurs de pétrole. Donc on avait vu ensemble que le pétrole avait fait une tendance baissière puissante, le pétrole Brent bloquait sous MM20 pendant plusieurs séances, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois même. Ce qu'on a dit en fait, c'est que la semaine dernière, la différence du rebond entre celui de la semaine dernière et les précédents, c'est sa puissance, c'est la volatilité, c'est la tenue des supports et suite au repli qu'on a eu en ce début de semaine. Donc en début de semaine, souvenez-vous, l'indice abaissait, mardi on est arrivé sur les $30 et je vous avais dit si là on a des réactions en données 4 heures et que ça redémarre, alors on aura un rebond technique qui pourrait être plus puissant et durer plus longtemps. C'est ce que je vous répétais hier, et hier donc on a réussi à casser la MM20 pour la première fois depuis le mois de novembre dernier. On est en train de tenter de s'extraire par le haut du range que je vous avais spécifié ici. Après, il faut bien comprendre que le rebond technique, si il se confirme et qu'on reste au-dessus des $33, pourrait perdurer en direction des 36-37, mais il faut bien garder en tête qu'à tout moment, j'ai bien dit tout moment, des réactions baissières peuvent également se faire sentir et c'est pour ça qu'il faut être prudent sur vos prises de position et faire attention à comment vous ajustez vos stops de protection. Autre actif que je voulais vous montrer, c'est un petit peu original mais ça fait du bien de temps en temps, c'est le riz. Le riz est un actif que j'avais décelé en 2014 dans une tendance baissière puissante, mi-2015. Donc quand j'ai commencé à écrire dessus, je vous ai expliqué qu'il était dans un biseau baissier et qu'en cas de sortie, on pourrait avoir une belle hausse. Le riz était sorti de son biseau baissier et avait pris plus de 30% dans la foulée. Et en fin d'année, il avait consolidé. J'avais trouvé très intéressant le fait que le riz retrace 61,8% de sa hausse précédente et tienne ce seuil-là. Il est revenu violemment sur ce seuil-là il y a 2 semaines qu'il a de nouveau tenu. Et donc, si vous voulez, ma vision des choses sur le riz, c'est que si le riz arrive à s'extraire par le haut de ce biseau descendant, qui est une figure dont généralement les cours s'extraient par le haut à 90%, si le riz s'extrait bien par le haut, eh bien, on pourrait avoir une nouvelle vague haussière en direction des 13, soit les plus hauts de 2015, soit un potentiel haussier d'un peu plus de 20%. Donc, quand les marchés sont un petit peu indécis, si vous voulez, sur le pétrole, sur les indices, etc., parfois, aller sur d'autres actifs peut faire du bien. Concernant l'or, donc les cours consolident. C'est très compliqué l'or car l'or profite de la baisse du dollar, mais l'or n'aime pas non plus le fait qu'il y ait de l'appétit pour le risque. Voyez les 1105 et la MM100 désormais comme un support et voyez les 1140 et la MM240 comme un objectif théorique.
Au cours actuel, on est entre les deux. Les vendeurs, en théorie, attendraient un point optimum ici. Les acheteurs qui souhaiteraient rentrer sur repli surveilleraient la zone là. Mais là, on est dans l'indécision la plus totale. Pour finir avec les matières premières, voici le gaz. Donc le gaz était dans une tendance baissière de moyen terme. Il en est violemment sorti par le haut en en fin d'année 2015, début d'année 2016. Suite à des stocks un petit peu supérieurs aux attentes, il était redescendu sur support, un beau niveau horizontal ainsi qu'un gap et la borne haute du canal baissier qu'il avait cassé. Là, ça fait 10 jours que le gaz est en situation d'attente. Cet après-midi à 16h30, on aura les stocks et on verra si le gaz décide soit de revenir vers la zone de soutien que les acheteurs pourraient de nouveau mettre à profit, soit de dépasser les plus hauts des dernières séances afin de confirmer son rebond en direction peut-être des plus hauts de 2016 vers les 2,40. On a parlé des indices, du fait qu'ils étaient soutenus, mais du fait qu'ils étaient sous résistance. On a parlé du pétrole qui pourrait continuer de monter, mais sur lequel il faut être prudent. On a parlé des actions, on a vu ensemble que les biotechnologies étaient délaissées et que l'énergie était recherchée. On va finir par les devises. Alors Pascal, tu me parles de Solocal. Solocal, c'est très simple, hein, c'est un titre qui est énormément volatile. Si le CAC monte, elle monte. Si le CAC baisse, elle baisse. Donc là, on a un CAC qui est sous résistance, elle pourrait consolider. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles concernant le titre Solocal, ça ne sert à rien que je l'analyse au quotidien. C'est un titre qui est très corrélé au CAC et qui a un bêta élevé, on dit, par rapport au CAC, c'est-à-dire que quand le CAC monte de 2, elle monte de 10 et inversement. Tant que le CAC est soutenu et qu'il tient ses supports et qu'il reste favorablement orienté, ce sera le cas pour Solocal aussi théoriquement. Alors, concernant les devises, donc je vous avais parlé de l'USD RUB. L'USD RUB, c'est le dollar contre le rouble. Il est fortement monté ces dernières semaines puisque le dollar était fort et le rouble était faible. Néanmoins, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que le pétrole a fait un point bas. Et donc le rouble a fortement reculé sous résistance. Et en ce début de semaine, alors que le pétrole reculait, que le rouble de nouveau tentait d'attaquer sa résistance, je vous expliquais que c'était très certainement un piège. Et donc là, on voit que le rouble a gapé à la baisse et qu'il désormais prend le chemin de la baisse alors que le pétrole prend le chemin de la hausse. S'intéresser donc au seuil psychologique majeur qu'étaient les plus hauts historiques les plus hauts de ces 2 dernières années sur l'USD rouble était donc une très bonne chose. L'euro GBP, il est sorti de son range par le haut et il est maintenant coincé un petit peu entre 2 bornes. Une résistance ici et un support là. On verra dans quel sens cela sort. En tous les cas, il y a eu un changement de paradigme sur cette paire qui a désormais repris un peu de poil de la bête. L'USD CAD donc se replie. Et il ne se replie pas n'importe où, l'USD CAD. J'aimerais que vous preniez ce graphique en considération. C'est un graphique de très long terme sur 20 ans. Vous voyez que l'USD CAD s'est envolé ces derniers mois grâce à un dollar fort et un pétrole faible, mais là il a atteint dans la zone 1,44-1,46 une zone de résistance majeure. Alors si vous pensez que le pétrole va à 10, eh bien vous pouvez continuer de rester des haussiers sur l'USD CAD en direction des 1,60, mais si vous pensez que le pétrole n'ira pas beaucoup plus bas que 25, alors l'USD CAD ne devrait pas aller beaucoup plus haut que les 1,45-1,46. Voilà. En données journalières, bien évidemment, plus le pétrole montera et plus l'USD CAD aura tendance à consolider. Voilà, donc pour l'instant, voilà. On a une ligne de tendance qui est ici. On est en train de s'en rapprocher. On a un niveau horizontal à 1,40. Si le pétrole devait ne pas aller beaucoup plus haut, l'USD CAD pourrait prendre appui dans cette zone de prix, 1,40 voire 1,39 sur l'oblique et puis repartir à la hausse. Si par contre le pétrole est parti pour un beau vrai rebond de moyen terme, alors cette oblique ne tiendra guère longtemps. Nous verrons cela dans les semaines à venir. Dans les plus fortes hausses, vous retrouvez l'AUD, puisque l'AUD, comme je vous l'ai expliqué, il a profité de bons chiffres économiques. Il y a eu une fausse cassure des plus bas sur l'AUD il y a 2 semaines et depuis, l'AUD est une des paires les plus punchy, c'est à prendre en compte. Avant, c'était une paire qui se vendait facilement, maintenant, ce n'est plus le cas.
GBP, JPY, ça c'est très corrélé au risque. Donc vous voyez qu'en décembre, janvier, cette paire-là s'est cassée la figure. Elle est désormais sous résistance clé à 170. Donc on verra s'il y a passage en force. Dans les séances à venir, s'il y a de l'appétit pour le risque et que la livre se reprend, on cassera cette résistance et on pourrait repartir un peu plus haut. Si la résistance bloque, la tendance baissière restera active. Hier, donc, on a eu la RBNZ. Le NZD est relativement neutre, c'est pas très intéressant de vous en parler. Et puis je vais finir par la livre. La livre, comme je vous l'ai expliqué, elle est baissière, mais à très long terme, voici un graphique sur 10 ans sur la livre, et vous remarquez quoi? La livre, en revenant dans la zone des 1,40, 1,43, est revenue sur ses plus bas de 2010 et ses plus bas de 2008-2009. Elle arrive donc dans une zone de soutien majeure. C'est la raison pour laquelle un rebond technique se met en place. C'est la raison pour laquelle vendre la livre désormais après 2000 points de baisse sera beaucoup moins évident. Voilà, eh bien écoutez, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Je vais finir par la paire USD-Yen qui m'a été demandée par Jean-Claude. La paire USD-Yen reflète l'appétit pour le risque. Étant donné que les indices remontent un petit peu ces dernières séances, ou du moins tiennent bien, eh bien la paire USD-Yen, elle aussi, a repris du poil de la bête. Vous n'êtes pas sans savoir donc qu'à moyen long terme, le support est à 116, qu'en journalier, le support clé était à 118,50. Donc ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines, c'est qu'on avait cassé les supports, on était venu se faire peur. Et puis là, ces dernières séances, on s'est repris. Si les indices vont plus haut, l'USD-Yen perdurera à la hausse et inversement. Donc il faut regarder ce que l'USD-Yen fera dans les prochaines séances sur cette zone des 118,50. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance et de très bons trades. Et je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale.